Hello les petits Verseaux, bienvenue sur ce solédoscope, vos énergies pour l'été. C'est une première, oui, c'est la première fois que je fais les énergies pour les horoscopes et laissez-moi vos impressions si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous préférez ce style-là plutôt que des énergies un peu mensuelles sans signe particulier. Aujourd'hui donc, on va tirer une carte avec le tarot de la bienveillance pour vous donner une énergie générale de vos mois d'été. On continuera avec le tarot du bon karma pour avoir plus de renseignements. On aura également des cartes du tarot oracle de Soledo. Et puis, on aura une carte conseil avec l'oracle à haute vibration. On terminera également par un choix. Je vous propose de choisir un tas de pierres qui vous donneront un petit renseignement complémentaire. Alors tout de suite, pour nos amis les Verseaux, on va chercher votre carte d'énergie pour ce mois de juillet et août. Alors je vous rappelle que ce sont une guidance générale, hein. C'est donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je vais dire. Vous prenez simplement tout ce qui résonne pour vous, ce qui vous correspond à vous actuellement. Allez, et c'est parti. On a la carte 14 qui nous dit patience. Vous allez avoir besoin de faire preuve de patience pour cet été. Alors, c'est vrai que la patience, c'est pas vraiment, je dirais, le signe, le caractéristique, je dirais, du Verseau. Hein. C'est pas forcément ce qui le caractérise le mieux. Le Verseau n'est pas forcément très patient. Hein. Quand il a envie de quelque chose, en principe, c'est tout et tout de suite. Et maintenant, donc c'est vrai que sympa, le Verseau il aime bien, voilà, c'est un beau parleur, hein, le Verseau il aime bien tchatcher, comme on dit chez nous, mais la patience c'est pas son truc. Alors on va voir qu'est-ce que nous réserve cet été pour le Verseau. Allez. On va tirer 4 cartes. La première carte, on a l'As d'épée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce tarot, d'ailleurs. Je crois que je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Je le présenterai prochainement. Vous voyez que ces symboliques, ils sont assez simples, mais il va droit au but. Hein. Donc, pas de problème au niveau des interprétations. L'imagerie va droit au but. Ici, on nous parle donc d'un souffle de lucidité, une inspiration, une nouvelle idée. Quelque chose qui va vous traverser l'esprit comme ça. Pof, d'un coup, vous allez avoir une idée qui va surgir. Alors, ça peut être une idée pour le travail, pour une idée personnelle, une idée pour une passion, une idée pour une création que vous auriez envie de faire. Pour les idées, là, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire tilt pendant ces vacances. Vous allez avoir comme une nouvelle idée, une vérité qui va vous paraître... qui va vous paraître normal, en fin de compte, quelque chose qui va arriver comme ça, qui va vous donner l'envie de faire quelque chose. Mais dans quel domaine, peut-être qu'on va pouvoir le savoir après, par la suite. Là, ici, on a le valet de coupe. Alors, je vous montre la carte du valet de coupe. On a un joli serveur. Le valet de coupe, ici, ça représente, je dirais, le petit coup de cœur, le petit... quelque chose vraiment qui va... une émotion, cette idée, elle va vous apporter du baume au cœur. C'est une idée qui va vous mettre en joie.
qui va venir apporter de l'eau à votre moulin, je veux dire. Cette idée-là, elle va vraiment être la bienvenue et vous allez l'accueillir vraiment comme quelque chose de super. C'est quelque chose qui va vous sortir de la routine, quelque chose qui va vous amener le petit côté qui vous manquait, le petit côté du rêve, le petit côté rêveur que vous cherchiez, la petite chose qui vous donne envie de vous lancer dans quelque chose, l'imagination, ça va être bien, la bienvenue. Hein, c'est un nouveau projet qui va vous sortir. Ce nouveau projet, il est là. Il est là, il est tout prêt à être réinventé. Vous allez peut-être aussi, cette nouvelle idée va peut-être venir lors de... on parle aussi d'invitation. Le valet de coupe, ça peut être une invitation. Une proposition. Peut-être que grâce à l'aide de quelqu'un, vous allez peut-être avoir cette idée qui va surgir en vous. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est que cette idée, vous allez commencer, vous allez y travailler. Vous allez vous lancer cet été dans le travail de cette idée. Alors là, pour l'instant, vous voyez qu'on a l'as d'épée, donc c'est l'idée. On a vraiment l'idée qui germe. Ici, le valet de coupe, c'est l'envie de faire. L'envie qui fait qu'on a envie d'y aller, on a envie que cette idée, elle se réalise. Ici, on a le bâton. Le bâton, c'est vraiment l'action. Donc, on a l'idée, on a l'envie et on va le faire. On va se lancer dans quelque chose. Là, on ne lance pas. Là, on prend un papier et un crayon et on liste. On liste comment on va le faire. De quelle manière on va le faire. Quand on va pouvoir le faire. Et là, on fait des plans sur la comète pour l'instant. D'accord? On ne lance pas le projet, mais on va avoir l'idée. On est super emballé pour y aller. Et on va commencer à potasser dessus. On va commencer à faire des plans sur la comète. Et ici, on a la carte de l'ermite. Et on a cette personne qui est assise au coin de sa fenêtre avec sa petite lumière, sa petite bougie. Et on va réfléchir à tout ça tranquillement. On a l'idée, on a l'envie, on fait les plans. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va réfléchir. Dites donc, les Verseaux, il va y avoir du travail cet été. Hein. Il va y avoir beaucoup de boulot. Mais après, on a la carte, je vous rappelle, la carte de l'énergie, c'est de la patience. Donc tout ça, tout ce que je vous dis là, ça va sortir cet été. Mais ça ne va pas être viable de suite. Il va falloir prendre son temps. Il faut être patient. Il faut être patient parce que tout ça, tous ces événements-là, ça va prendre du temps. Ça va mettre du temps à évoluer. Entre le fait d'avoir l'idée, l'idée et le coup de cœur peuvent aller ensemble. Hein, ça va arriver à peu près en même temps. Mais après, le fait de faire des plans sur la comète, et puis après d'y réfléchir tranquillement à tête reposée pour voir si vraiment le projet est viable, s'il est faisable, comment on va le faire, comment on va le lancer, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire pendant l'été. Vous allez y travailler pendant l'été, mais ça ne va pas se faire pendant l'été. Allez, on continue. On va compléter tout ça. On va voir ce que ça nous donne. Alors, pour notre as d'épée, on a la carte de la créativité. Ben voilà, ça va être un projet créatif. Ça va être un projet qui va aller dans la création, qui va vous demander de la créativité, de la passion. Vous allez mettre de la couleur dans votre vie. Vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous emballe. Quelque chose vraiment qui va être d'ordre... c'est un projet que vous, en fin de compte, vous allez pouvoir y mettre tout votre cœur, votre passion à l'intérieur. Ici, on a la carte des chakras. Des chakras, ça veut dire que le valet de coupe,
ce travail, cette découverte de cet as d'épée qui va être dans la créativité, il vous apporte de la joie, du baume au cœur, et il va vous apporter la sérénité, la zénitude. Ça va vous renforcer, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous apporter un centrage. Vous allez vous épanouir dans ce que vous allez là procréer. Ça va être un épanouissement personnel. Vous allez aligner tous vos chakras, vous allez être bien, vous allez être zen, vous allez pouvoir vous épanouir. Ici, pour le 3 de bâton, on a le sac à dos. Donc, on va y aller. Ça veut dire que on va se prendre en main et on va travailler dessus. On se lance, on y va, on prend le chemin de cette création et on va se lancer. On va se lancer à faire nos plans. On y va. On change ses baskets. Allez, sac à dos dans la plaine, go. On y va. On y va et on va vraiment tout faire pour mettre en œuvre ce projet. Ici, avec la carte de l'ermite, on a la carte de la célébration. L'ermite, ce qui nous dit que l'ermite, il va réfléchir à son projet, mais on est heureux. On est heureux, on revient un peu à cette carte ici où on a tous nos chakras alignés. On a enfin trouvé, on a ici 4 piliers. Les 4 piliers, c'est un peu la stabilité. On trouve, là on est aligné et on se retrouve dans la stabilité de faire ce projet. Ce projet nous apporte la joie. Une célébration. Alors ça peut être une célébration intérieure. Ça veut dire que c'est vous qui vous sentez bien. Ça y est, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé quelque chose qui vous épanouit. Alors ça peut être dans quelque chose de professionnel, mais je verrais ici plutôt quelque chose quelque chose qui casse la routine, hein, parce que c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter une autre façon de voir les choses dans votre vie, qui va vous apporter le petit truc qui vous manquait, le peps là, il y avait quelque chose qui vous manquait. Vous êtes bien dans votre vie, mais il manquait quelque chose. Et ça, c'est le côté passionnel qui va apporter son côté de créativité et qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, en fin de compte. C'est ça, hein, les réalignements, les 4 piliers de la stabilité. Là, l'ermite, il se met en retrait pour travailler sur son projet. Mais il n'est pas triste, il se met en retrait pour travailler tranquillement, et il est bien, il est content de le faire. Hein. C'est une façon à lui de se ressourcer dans son travail, de voir les choses qui ont été posées sur le papier. Il va voir ce qui a été posé sur son papier, et là il va voir ce qui va pas, il va fignoler les choses, et il va s'apporter une stabilité, il va casser sa routine, et à lui ça va lui apporter sa stabilité, son bien-être. C'est quelque chose qui va vous épanouir. Cette idée qui va jaillir, elle va vous permettre de vous épanouir personnellement. C'est le côté personnel pour moi qui ressort ici dans ce tirage. Alors, on va voir au niveau de la carte conseil. Qu'est-ce que cet oracle à haute vibration a à vous dire ? Allez, hop, et on prend celle-là, et on a la carte de l'amour. Ce qui veut dire que vous allez faire tout ça avec le cœur, avec amour, avec conviction. Hein. On sent que ça sera quelque chose qui va vraiment venir. Ça sera fait avec le cœur. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter même de l'amour à vous, personnellement. Hein, c'est l'abondance. Vous allez avoir quelque chose d'abondance. C'est quand même une carte majeure dans l'oracle des murs à haute vibration. C'est une carte majeure. Je vais vous lire exactement ce qu'il y a. Tu as tiré la carte de l'amour, carte la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie, tu es aimé par la vie jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser
tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et tes relations. C'est la vibration créatrice universelle. Donc cette carte, c'est la carte du bon présage. C'est la carte qui vous dit que si vous avez vraiment cette as d'épée qui vous apparaît, c'est qu'il y a quelque chose à faire, une créativité à faire pour vous apporter la joie du cœur, pour vous épanouir. Et lancez-vous dedans, allez-y, travaillez dessus. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la patience, on vous dit patience. Et il faut que vous ayez cette patience de vous dire que tout ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Un projet, une idée, c'est bien, mais pour la concrétiser, il y a des stades dans lesquels il faut passer. Il y a des stades qui ne sont pas toujours faciles, hein, parce que le 3 de bâton, il peut prendre du temps, ce 3 de bâton. Parce que le 2 de bâton, on a fait les plans en grosso modo, mais après, quand il faut finaliser les choses, et puis les détailler, voir tous les points dans chaque catégorie qu'il faut détailler et bien programmer, bah, tout ça, ça prend du temps. Et le temps, c'est avec l'ermite que vous allez l'avoir. Parce que l'ermite, quand il se met à réfléchir et sur quelque chose, ça peut prendre énormément de temps. Vous savez que la carte de l'ermite, on ne peut pas déterminer le temps. On sait que c'est un temps qui sera long. C'est pas vous n'aurez pas un projet ici qui va se décanter pendant l'été. Il va naître petit à petit, il va progresser, mais à la fin de l'été, il ne sera peut-être pas forcément encore né. Il ne sera sûrement pas né d'ailleurs. Mais vous aurez bien progressé et vous pourrez être fiers de vous. De toute façon, vous êtes bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé. Et tout ça, ça aide. Hein. C'est un peu comme le valet de coupe. Il est là pour vous apporter de l'amour et vous dire que c'est bien ce que tu fais. Continue. Mais patience. Prends le temps et patiente pour que ce projet, il voie le jour. Voilà pour vos énergies de l'été. Maintenant, on va parler des petits tas de pierres. Alors, quel petit tas de pierres avez-vous pris? Si vous avez choisi celui-ci, vous avez choisi la couleur violette. La couleur violette, elle va correspondre au chakra coronal ou au chakra du troisième œil. Et donc, ces pierres, si vous les avez choisies, c'est peut-être que vous avez besoin de faire le point sur quelque chose. Peut-être besoin d'un peu d'introspection, de réfléchir. C'est un peu la carte qu'on a ici, patience. Ça peut être aussi interprété par un peu de méditation, d'introspection, besoin de réaligner ses chakras. Vous avez besoin de réfléchir, de faire une pause. Mais prenez le temps aussi de faire un peu attention à vos ressentis. Faites confiance à votre... Faites confiance un peu à votre intuition aussi. Hein. C'est le troisième œil, c'est vraiment l'œil de l'intuition, des choses que vous ressentez. Faites-vous confiance des fois un peu à vos ressentis. C'est ce qu'on vous dit là avec ces pierres. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Ceux qui ont choisi les petites pierres bleues, ici on a le lapis lazuli, on a aussi la fameuse pierre bleue des anges, hein, quand on veut communiquer avec les anges. Ici on parle du chakra de la gorge, hein, on le voit ici d'ailleurs, vous voyez tous les chakras. On a le chakra de la gorge et on vous parle ici de communication, ça, apprendre à communiquer avec les autres. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer avec les gens, à dire vos ressentis, peut-être parce que vous êtes timide, vous êtes renfermé, vous n'osez pas dire ce que vous pensez. C'est souvent un manque de confiance en soi et il faut apprendre à avoir confiance en vous. Et ces pierres-là, toutes les pierres bleues peuvent vous aider justement à avoir confiance en vous, à pouvoir arriver à prendre la parole devant les gens. Des fois dans le travail, on a besoin de communiquer, on a besoin on a des réunions et il faut qu'on parle devant plusieurs personnes. Des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Quand on est timide et renfermé, c'est dur, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous pouvez vous mettre devant votre miroir, par exemple, avec un micro ou alors votre brosse à cheveux en tant que micro, et puis vous entraînez, vous vous enregistrez et vous voyez les choses. Quand vous voyez après en vidéo, vous voyez vos défauts, vous les voyez. Ça vous sautera aux yeux
Et la façon peut-être que des mots que vous répétez sans arrêt, la façon de vous tenir, la façon de... Voilà, c'est toutes des petites choses qui peuvent vous aider à avoir plus de confiance en vous. Et puis, communiquer, c'est important parce que c'est bien de faire connaître aux autres notre opinion. Il y a une façon de faire sans les froisser, sans les heurter. Et ces pierres-là vont vous aider à travailler sur la communication. Alors, vous pouvez également vous habiller en bleu. Hein, c'est la couleur. Vous pouvez peut-être travailler que sur la couleur bleue, faire des recherches sur la couleur bleue, ce que ça veut dire. Mais voilà, la communication, c'est peut-être ce qui vous manque actuellement. Et donc, il faudrait peut-être que vous travailliez là-dessus. Pour ceux qui ont choisi les pierres jaunes, ici on a de la citrine, on a une pierre de lune, une autre pierre de lune ici. Et là, on va parler plutôt du chakra du plexus solaire. Vous êtes peut-être en ce moment dans une période un peu où un peu le moral à zéro, le moral en berne comme on dit. Hein. Vous êtes un peu de voilà, envie de rien, pas de joie de vivre, pas envie de ne pas faire grand chose. Et ben ça va être là, on va vous demander de travailler un peu plus sur votre optimisme, hein, de travailler dessus, essayer d'avoir de prendre des responsabilités vous feront peut-être peur. Donc c'est peut-être pour ça que ce chakra du plexus solaire, il est impacté, et que si vous devez travailler dessus, vous devez faire des efforts là-dessus, hein, prendre des responsabilités, pas avoir peur de la critique des autres, ne vous sentez pas coupable, n'ayez pas cette impression de culpabilité que vous avez des fois, ou de honte quand vous dites ou vous faites des choses. Arrêtez de vous prendre la tête ou de vous mettre en colère. Voilà, cette pierre-là, elle va vous aider à ce niveau-là, à être optimiste, à réduire les sauts d'humeur. Donc, travaillez sur la couleur jaune, sur la couleur de l'ambre aussi, vous pouvez travailler avec l'ambre. C'est une couleur que vous pouvez porter. Le jaune, c'est un peu la couleur du soleil, la couleur de l'optimisme, du rayonnement. Toutes ces choses-là peuvent vous donner un peu de peps. Donc, travaillez un peu sur votre plexus solaire, ça va vous donner, ça va vous dynamiser. Ça va vous rééquilibrer vos énergies. Pour ceux qui ont choisi le dernier tas de pierres, donc ici on parle d'œil de tigre, de jaspe rouge, on peut aussi parler de tourmaline noire, de quartz fumé, d'obsidienne, c'est toutes des pierres d'ancrage. Donc vous manquez d'ancrage, vous avez besoin de vous enraciner. Souvent peut-être c'est quand on se sent un peu en insécurité. Hein, qu'on est un peu stressé, anxieux, on dort pas bien, on fait des cauchemars, on est mal dans sa peau aussi, on a des peurs qui nous submergent ou qui refont surface, c'est le manque d'ancrage. Et donc ça, l'ancrage, vous pouvez vous réaligner en faisant de la méditation, en travaillant avec les pierres justement qui vont vous aider à travailler sur cet ancrage. Et la méditation est une bonne chose pour arriver à s'ancrer, à pouvoir retrouver une stabilité, une énergie et enlever toutes ces peurs ou ces angoisses, ou ces stress qu'on a, qui sont amenés par la vie quotidienne, ce qui est normal. Hein. Tout le monde a besoin souvent de se réancrer, de se faire un réancrage, de restabiliser tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de savoir un peu vos ressentis et si ça vous a parlé. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.